crack du monde. Côte d'Ivoire must come back to normality as a democratic country with a successful economy, with stability, and able to play its own role in the region and on the continent. But of course, to get there, it's necessary to solve the current problems. The voter registration, the completion of the disarmament process in the north, all of these things that need to happen. Because you can't have the elections until the whole registration process has been completed. You can't have elections where parts of Côte d'Ivoire in the north, you still don't have a full extension of the administration to those areas. So these are challenges that need to be solved. Quels sont les ressorts de cet homme qui a traversé tant d'embûches, qui a cru en son destin envers et contre tout? Quel est le mystère Gbagbo? Quelle est la vision qui le conduit? Il ne parle jamais des moments difficiles de sa vie d'opposant. Par exemple, il m'a jamais décrit comment il a été arrêté le 18 février 1992. Il ne parle même pas de sa vie en exil à Paris. On a l'impression que pour lui, tout ce qui est arrivé était normal. Il ne dit rien contre le président Houphouët. Je trouve qu'il faut une force de caractère pour taire ces choses-là. Je constate qu'il n'est habité par aucun sentiment de revanche. C'était pas toujours facile, mais ça n'enlevait rien au fait que j'avais de l'admiration pour lui et que son absence physique était très souvent compensée par sa présence psychologique. Il rigole, il tape sur le dos facilement, mais dans le même temps, ce trait de caractère doit être vu à travers le prisme de la pudeur. Depuis le premier jour que je l'ai connu jusqu'à aujourd'hui où les chefs d'État, c'est la constance. Il est constant dans ses convictions, constant dans ses relations avec les gens aussi. Nous sommes de partis politiques différents depuis 1994 quand nous avons créé le RDR. Mais le lien n'a jamais été coupé. Les idées forces de Nkrumah, il les a incarnées parce que malgré tout ce qu'on lui a fait, je n'ai jamais senti chez lui un seul jour une hésitation par rapport à la nécessité de l'unité africaine, de l'intégration sous-régionale. Ce qui est la grande force de Laurent Gbagbo, c'est qu'il n'a pas été une gauche martyre. Il a été une gauche qui l'a emporté, qui a dépassé la crise. Une chose qui est certaine, c'est cette parole libre qu'il a, qu'il faut qu'il maintienne, qu'il la reproduise à chaque instant. Quand il affronte le gouvernement français, comme il a fait plusieurs fois, eh bien ça donne du courage, de la dignité à des millions d'Africains, pas seulement aux Ivoiriens. Ce qu'il veut, c'est la justice. Ce qu'il veut, c'est le respect de l'homme noir. Ce qu'il veut, c'est le partage. Mon père m'a légué deux choses, le socialisme et la foi chrétienne. Moi, pendant ces années difficiles, je crois que c'est la foi qui m'a porté. C'est la foi qui m'a porté. Et c'est elle qui me porte encore. Il y a des pays qui possèdent la bombe nucléaire, les États-Unis, la France, la Russie, l'Angleterre et la Chine. Et puis il y a nous. Mais nous pouvons nous en sortir si nous savons marcher entre eux. Donc on ne doit pas être angoissés. Nous devons tout faire pour que nous ayons notre pain quotidien. Pour que ici et là, nous prenions ce qui nous est utile pour notre propre développement. There is a shared vision on the continent about its politics, its economy, capacity to solve its own problems,
all of these questions, there is a common position. The big challenge is implementation. And in that context, you need the people. You need these committed African patriots. President Gbagbo is a champion of this view, because in the end, what these programs and policies say is that we must define our own future as Africans and not allow it to be defined by somebody else. L'Afrique, dès qu'il s'agit de régler un problème, se met à chercher un leader à l'extérieur et souvent se met à lui demander ce qu'elle-même possède, comme si chaque situation devait lui permettre de gagner quelque chose sur les Occidentaux. We must define a progressive future. And a progressive future, it means a future that actually impacts on changing the lives of the ordinary people for the better, both urban and rural. Not a process of change which just benefits a small minority and elite in the African countries, but a process of change which empowers the people, lifts people out of poverty, restores dignity to these masses, these millions of Africans. Moïse est l'homme politique que j'admire le plus. Les Hébreux qui avaient la foi en Dieu avant même Moïse, il y en avait beaucoup. La différence entre Moïse et les autres, c'est que lui, il était instruit. Je ne connais pas dans les luttes révolutionnaires un ignorant qui dirige une révolution. Les 5 premiers livres de la Bible, qui sont les livres attribués à Moïse, c'est le fondement de la morale dans le monde entier. Il ne faut pas voler, il ne faut pas mentir. Aujourd'hui, ça a l'air banal quand on le dit. Mais il a fallu que quelqu'un l'écrive. Il a fallu que quelqu'un le théorise. Moïse est quelqu'un qui a véritablement transformé le mode de pensée dans le monde entier. Et quelle que soit la religion dans laquelle on se trouve, on est tous des mosaïques. Voilà ce que j'appelle un authentique révolutionnaire. C'est pourquoi je suis attaché à ce personnage mythique. Binye nongu sawa mele zigulye sa bisone liolye nongu sone gulu ojwe lo uli nyokwayirin rami nongu namo sonyame zigolye kabia joyile amepeleka pleple du kumako hayi jero pele lo hayi jero Nawo ni yisabola o binye nongu sawa mele zigolisa bisone liolye nongu sone gulu ojwe lo uli nyokwayirin rami nongu namo sonyame zigolye kabia joyile amepeleka pepe dukumako hayi jere pele lo. On peut travailler un peu comme ça. De vous aussi des questions que vous allez faire le montage après. Allez, Vincent, on peut. On va aller. Pour les causeries. Maintenant, pour l'interview, on verra ça après. Alors, tu dis quoi? Je t'écoute. C'est quelqu'un qui est toujours soucieux du bien-être des autres. Il a été beaucoup brimé dans ce pays, mais il n'y a pas tenu compte. Moi, je n'ai pas d'amertume et je ne crois pas avoir haï quelqu'un et je n'ai pas de grands regrets. Même il y a des gens qui vous ont fait beaucoup de mal, mais je cause avec eux tranquillement. Parce que ici, qui ne m'a pas fait du mal? Qui ne m'a pas fait du mal dans la classe politique? Qui?
tout le monde a essayé de me piétiner. Alors si je veux me venger, vous savez, le pays va exploser. Alors, il ne faut pas qu'il explose. Aujourd'hui, la guerre, là, j'ai même dit, si on me tue, pour laisser Babo là pour diriger le pays, ça allait être content. Parce que ça donne un signe. Lui, il est venu, c'est un enfant que Dieu peut-être nous a envoyé pour construire la Côte d'Ivoire. Vous voyez la toiture là-bas, en tuile rouge. Je sais qui habite là. C'est la personne qui est venue me dire un jour, Monsieur le Président, c'est moi qui habite là en face de vous. Hein? Quelle est l'idée? Non. Et qui dit celui qui habite en face? Tu me critiques? Moi? Sur ce sujet. Non. J'ai dit, je sais la personne qui habite la maison en tuile rouge là. Et tu ris. Non. Il nous racontait des blagues pendant les moments les plus difficiles, où tout le monde était consterné, tout le monde semblait être en deuil. Lui, chaque fois qu'il nous trouvait là, il nous confortait et il nous encourageait, alors que c'est nous qui devions l'encourager. Cela ne veut pas dire qu'il ne cherche pas la solution. Il cherche la solution dans la sérénité. On va voir le coup de tennis là-bas. Alors, si tu veux jouer, je te le loue même pas. Par amitié, je te le cède. Deux combattants de la liberté se sont reconnus et ils ont décidé de sortir la Côte d'Ivoire du marasme de la crise politique et sociale qui frappait la Côte d'Ivoire. Et lui aussi, de façon constante, avec beaucoup de dignité, beaucoup de respect, comme l'a dit le président Gbagbo lui-même, a fait fi des a priori et des choses que les gens disaient. Et ceux qui ne connaissaient pas le président Gbagbo, il a voulu lui-même découvrir le président Gbagbo, découvrir le peuple de Côte d'Ivoire. Il est venu s'installer à Abidjan pendant 4 jours. Il a écouté tout le monde. Il a vécu la vie en Côte d'Ivoire. Il a senti dans son âme et dans son corps tout ce qui se passait en Côte d'Ivoire. Et à partir de là, il a su gérer la crise ivoirienne. Annie, c'est en novembre, là. Quand les gens ont commencé à nous attaquer, que des amis ont mis ça ici. Il faut que je vienne dormir là-dedans. Je n'ai pas dormi là. J'ai refusé de venir dormir dans le sous-sol. C'est pas encore le film, non? Non. C'est bon, Vous êtes juste les deux parce que le camarade qui était là à l'entrée. Non, en fait, lui, il nous accompagne. Ah oui. Ben, si vous voulez bien vous rapprocher. Alors, Oui. Alors, il faut qu'il se taise un peu. Ah oui. Oui. Demande. Excusez-moi. Moi, je vais juste faire une. Merci. Bon. Ces Suisses sont bavards. On y va. On a travaillé ensemble avec Annie et African Queen sur son dernier projet. On était responsables pour le choix de caméras, bande montage. On a opté pour une Sony, une EX1 avec des cartes solid state pour une facilité de montage, éventuellement déjà en route pré-montage, et que le caméraman ne devait pas se trimballer avec des boîtes et des boîtes de cassettes. La collaboration s'est super bien passée avec toute l'équipe d'African Queen et Annie Celli en particulier. Et voilà, on était ravis de pouvoir participer